بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتقته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الكثيرون من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون البصير. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, là je vais vous citer la traduction qu'il y a dans le livre de l'exégèse de la lumière du Coran, le tafsir habituel que je cite, et après je reviendrai à une autre traduction parce que vous allez voir c'est sensiblement la différent. Le sens y est, mais il y a quand même des changements. Donc dans le tafsir il est dit, la plupart des gens du livre ont délaissé les enseignements célestes et avili leur cœur avec les péchés et des injustices. Ils aimeraient vous pousser à l'apostasie après que vous ayez cru, et ce par jalousie, après que la vérité s'est manifestée à leurs yeux. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce que Allah mette en évidence son commandement. Allah domine sur toute chose. Accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat. Tout ce que vous accomplirez pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah. Allah voit parfaitement ce que vous faites. Dans une autre traduction, il est dit, beaucoup parmi les gens du livre souhaitaient vous ramener à la mécréance. Après avoir reçu la croyance, entre parenthèses, et l'islam, et ce par la jalousie, la vérité de l'islam s'étant manifestée à leurs yeux, pardonnez et passez jusqu'à ce que Allah fasse connaître son commandement. Allah a pouvoir sur toute chose. Pratiquez la prière, la salat, et donnez l'aumône. Tout bien que vous avanciez pour vous-même, pour votre moi, vous le retrouverez auprès d'Allah. Allah voit parfaitement vos actes. Donc la suite du tafsir, le verset 109 et 110, là, je peux vous dire que le Mufassir apporte strictement rien de plus que ce qui est marqué. Je vais vous le citer quand même, de toute façon c'est une habitude, et après on rentrera directement de tafsir de Hassan Askari où ça sera beaucoup plus détaillé, et dedans on trouvera toujours le nour de Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal farajum. Donc je commence. Les jaloux opiniâtres. Beaucoup de gens du livre, plus particulièrement les juifs, ne se contentaient pas seulement d'éviter de croire en l'islam. Bain al-Qawsayn, entre parenthèses, il dit particulièrement les juifs. C'est possible, c'est coranique, mais ce n'est pas indiqué dans le verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa'd al-Kasirun min al-Kitab. Donc là, c'est lui qui paraphrase. Donc rien n'est prouvé.
mis à part le fait qu'on dit que les juifs sont plus enclins à la mécréance, c'est coranique, mais bon, Allah kulli hal. Plus particulièrement les juifs ne se contentaient pas seulement d'éviter de croire en l'islam, ils s'efforçaient également à vouloir faire abjurer les croyants, ils n'étaient motivés que par la jalousie. Le Coran fait allusion à cela dans un verset ci-dessus. Donc là, c'est le verset 109. La plupart des gens du livre, par jalousie, aimeraient vous voir renier l'islam après que vous ayez cru, et cela malgré le fait que la vérité s'est rendue évidente à eux. Ici, le Coran ordonne aux musulmans de faire preuve de pardon et de grâce. C'est-à-dire par la suite, pardonner et passer jusqu'à ce qu'Allah fasse connaître son commandement, Allah a pouvoir sur toute chose. Face à tous ces efforts destinés à les égarer, afin que Allah mette en évidence son commandement, car Allah domine sur toute chose. Jusqu'à ce que Allah fasse connaître son commandement, a été, ça constitue un commandement technique donné aux musulmans, c'est-à-dire l'arme du pardon et de l'indulgence face à toutes les pressions des ennemis dans ces conditions particulières. Allah leur ordonne plutôt de s'édifier et d'édifier la société islamique en attendant son ordre. Ici, selon ce qui ressort des propos de beaucoup de commentateurs, le commandement d'Allah concerne le djihad, qui jusqu'à ce moment n'avait pas encore été décrété. Peut-être parce que les musulmans n'étaient pas encore totalement prêts pour recevoir l'ordre d'aller combattre. Raison pour laquelle beaucoup pensent que le sujet de ce verset changera avec la question du djihad, qui apparaîtra après dans d'autres versets. Le verset suivant donne deux commandements importants aux croyants. L'un consiste à accomplir la prière et établir un lien solide entre Allah et l'homme, et l'autre porte sur la zakat qui constitue le secret de la solidarité sociale entre les hommes. Les deux sont très nécessaires pour vaincre l'ennemi. En effet, il est écrit: accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat et renforcez votre âme et votre corps avec ces deux éléments. Ensuite, il ajoute: ne croyez pas que vos bons actes et le bien que vous faites pour la cause d'Allah sont vains. Non, tout bon acte que vous accomplissez, vous le trouverez auprès d'Allah, entre parenthèses dans l'au-delà. Allah voit tout ce que vous faites et il sait précisément quel acte vous accomplissez pour lui et quel acte vous n'accomplissez pas pour lui. Donc là, je vous demande de me prouver qu'est-ce qu'il a dit de plus que le verset. Rien du tout, la réalité. Voilà. Donc là, j'ai fini avec le Mufassir, au bout de 6 minutes, même pas. Et on va arriver vers le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Donc quand il commente le verset 109, il est dit: l'imam Hassan ibn Ali, Abu al-Qaim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa a dit concernant la parole du Très-Haut: nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru. C'est là un de leurs souhaits, qu'elles sont envieux de vous, qui est honoré par Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Ali alayhi salam et leur progéniture purifiée. Alayhi salam ajma'in. Et après que la vérité s'est manifestée à eux par des miracles qui ont mis en évidence la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa et la préférence de Ali, leur progéniture purifiée après lui, alayhim salam ajma'in. Pardonnez et oubliez leur ignorance et confrontez-les avec les preuves d'Allah et chassez par celles-ci leurs mensonges, jusqu'à ce que Allah fasse venir son commandement. Là, il dit, son commandement, ce n'était pas le djihad, là, c'est le... Donc c'est là la victoire de la Mecque et l'exil de la Mecque et de la péninsule arabique. La sortie et des mouchrikines de la Mecque, parce qu'il y a marqué le meurtre, mais il n'y a pas eu de meurtre. Je ne sais pas, c'est un problème de traduction. La victoire, on peut dire, à la Mecque. Et après, ils ont été obligés de sortir de la péninsule arabique, ces mouchrikines. Ils ne pourront pas rester là avec leur infidélité. Allah est très certainement omnipotent. Il a le pouvoir sur toute chose, en accord avec ce qui est meilleur pour vous. Il vous a donné le pouvoir d'argumenter avec les polythéistes d'une belle manière. L'imam Hassan al-Askari alayhi salam a dit: et lorsque les musulmans ont subi l'un des malheurs du jour d'Uhud, un groupe de juifs est venu à Ammar ibn Yasir et Hudayfa al-Yamani quelques jours plus tard et leur a dit: ne voyez-vous pas ce qui vous est tombé dessus le jour d'Uhud? Vous avez combattu comme celui qui cherche le royaume du monde. Parfois le résultat est indécis, vous les surmontez. Il vous dépasse, alors revenez dans sa religion. Donc là, ils sont en train de pousser les gens à l'apostasie, comme il est bien dit dans le verset coranique. Hudayfa a dit: que la malédiction d'Allah soit sur vous. Je ne m'assoirai pas avec vous et je n'écoute pas votre conversation. Je crains pour ma vie et ma religion et je fuis loin de vous. Il s'est levé et est parti. Et Ammar ibn Yassir resta avec eux et leur a dit. Donc là, Ammar ibn Yassir, il essaye d'argumenter. Et Hudayfa, il ne peut pas supporter et il s'en va.
Donc, et Ammar ibn Yassir resta avec eux et leur a dit, groupe de juifs, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a promis à ses compagnons la victoire le jour de Badr, s'il observait la patience. Ils sont donc restés patients et ont été victorieux. Il leur a également promis la victoire le jour d'Uhud s'ils devaient rester patients. Mais ils sont devenus lâches et se sont opposés à lui. Et c'est pourquoi ils ont été renversés. Il est marqué traumatisés, mais ils ont été martyrisés. Ou ils sont tombés martyrs pour beaucoup. S'ils avaient obéi, observé la patience et ne s'étaient pas opposés à lui, ils auraient surmonté tout cela. Les Juifs lui ont dit, oh Ammar, et si tu obéissais à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, serais-tu capable de vaincre les Quraysh avec tes fines chevilles? Ammar répondit, oui, par Allah, en dehors de qui n'a pas de Dieu, sauf celui qui a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme vrai prophète et a promis Mohammed les vertus et la sagesse qu'il m'a fait comprendre de sa prophétie. Il m'a expliqué les vertus et qualités de son frère et son administrateur, donc elle voici l'imam Ali alayhi salam, qui est le meilleur de ceux qui viendront après lui, et m'a ordonné de se soumettre à sa progéniture purifiée. Il m'a également ordonné d'implorer par eux lors des difficultés et les besoins. Il m'a promis, s'il m'ordonnait de faire n'importe quoi, et que si j'avais la croyance et que j'étais dans son obéissance, je serais capable de le faire dans la mesure où même s'il devait m'ordonner d'apporter le ciel vers la terre, ou alors soulever les terres jusqu'aux cieux, mon Seigneur me donnera la force de faire cela, malgré mes fines chevilles. Donc il est convaincu que malgré une éventuelle faiblesse, comme Allah Azzawajal, il est convaincu qu'il peut le renforcer et lui donner la victoire. De par son obéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'imam Ali alayhi salam. Les Juifs ont répondu, non, par Allah wa Ammar, le statut de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est moindre que cela avec Allah, et le tien encore moindre que cela avec Allah et avec Mohammed, et encore moindre qu'avec le statut d'une pierre et de 40 d'entre nous. Ammar se leva et dit, je vous ai donné des conseils de mon Seigneur, et je vous ai conseillé, et vous êtes dégoûté de ce conseil. Et il est allé voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier lui a dit, oh Ammar, j'ai appris ce qui s'est passé avec toi et Hudayfa. Quand ce dernier il s'est éloigné avec sa religion de Satan et de ses amis, il est considéré comme un des serviteurs d'Allah. Donc lui, il s'est éloigné de la religion, c'est-à-dire de ces gens qui étaient sataniques. Quand à toi, Ammar, tu as plaidé pour la religion d'Allah et conseillé sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, tu es parmi les guerriers saints dans la voie d'Allah, le vertueux. Donc là, lui, il est un serviteur d'Allah, Hudayfa, et là, il le loue pour le fait qu'il est resté, qu'il a cherché à argumenter avec ces juifs. En même temps que cette conversation entre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Ammar avait lieu, les mêmes juifs sont venus et ont dit, oh Mohammed, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'anadahum. Votre compagnon pense que si vous deviez lui ordonner de soulever la terre vers le ciel ou de faire descendre le ciel sur la terre, en croyant et en étant dans votre obéissance, Allah le fera pour lui. Et nous voulons moins que cela de vous, et de lui autre chose que cela. Si vous êtes un prophète, alors dites à Ammar de soulever ce rocher, alors qu'il possède de si minces chevilles. Et ce rocher était présent devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, juste en dehors de Médine. Et si 200 hommes devaient essayer de déplacer, cela n'aurait pas été possible. Ils lui ont dit, il ne serait pas capable de le soulever ou de le déplacer, et même s'il réussissait à le soulever, ses chevilles se briseraient et son corps serait écrasé sous le poids. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne rabaissez pas ses chevilles, car elles sont plus lourdes dans l'échelle des récompenses que les montagnes d'Hira et d'Abu Qubays, et de tout ce qui est sur la terre. Et Allah les rendit légers par les salutations sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa belle progéniture, qui était plus lourd que ce rocher en faisant lever la lumière du trône sur 8 des anges, alors qu'auparavant un grand nombre d'entre eux ne pouvaient même pas le déplacer. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Ammar, crois en mon obéissance et dis, notre Seigneur, pour l'amour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa progéniture purifiée, donne-moi la force. Allah vous facilitera ce que vous j'ai ordonné de faire, comme il a fait pour Kalab, fils de Yohana, ordonnant aller de traverser la mer en chevauchant son cheval au-dessus de l'eau, car il avait également demandé à travers les Ahlul Bayt alayhim salam. Ammar a dit cela avec une ferme conviction et a soulevé le rocher au-dessus de sa tête et a dit, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ô messager d'Allah. Par celui qui t'a envoyé comme vrai prophète, ce rocher est plus léger sur mes mains qu'une particule. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, jette-le dans les airs vers cette montagne là-bas. Il alayhi salam désigna une montagne qui était au moins un farzar plus loin. Ammar l'a jeté, il s'est envolé dans les airs et il s'est installé au sommet de cette montagne. Alors le messager d'Allah a dit aux Juifs, avez-vous vu cela? Ils ont répondu oui. Le messager d'Allah a dit, ô Ammar, lève-toi et va vers le sommet de cette montagne, et tu y trouveras un rocher qui est plus grand que celui-là. Soulève-le et amène-le ici en ma présence. Ammar fit un pas, et la terre s'est resserrée pour lui, et avec son deuxième pas, il atteignit le sommet de la montagne. Puis souleva le rocher et l'apporta au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec son troisième pas. Alors le messager d'Allah
dit Ammar, frappe la terre avec, de manière très forte. Les Juifs ont fui dans la crainte, et Ammar a frappé le rocher à terre, il s'est brisé en petits morceaux, qui se sont dispersés dans l'air comme de la poussière flottante. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, croyez aux Juifs, car vous avez été témoins du signe d'Allah. Certains d'entre eux ont cru pendant que d'autres ont été surmontés par le doute. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, savez-vous, groupe de musulmans, à quoi ressemble ce rocher? Ils ont répondu, non, messager d'Allah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit alors, par celui qui m'a envoyé comme vrai prophète, si un de nos chiites a des péchés et des erreurs plus grands que les montagnes de la terre, et plus énormes que la terre en terre et le ciel, s'il se repentait en étant sous notre autorité, ses péchés seraient frappés sur la terre, plus durement que le coup donné par Ammar avec ce rocher. Et l'homme qui a contracté des actes d'obéissance comme les cieux et les terres et les montagnes et les mers, mais qui ne croit pas en notre supériorité, celle des gens de la maison, alors ces actes seront frappés au sol plus durement que le martèlement de la terre avec le rocher, par Ammar brisant le rocher en petits morceaux. Et il ne trouvera dans l'au-delà aucune récompense, alors que ses péchés seront plus immenses et que les montagnes et la terre et le ciel et auront un calcul des comptes plus sévère et resteront dans la punition éternelle. Imam Hassan al-Askari a dit, quand Ammar a vu la force avec laquelle il avait brisé le rocher en morceaux, il a été pris de confiance et a dit, ne me donnerez-vous la permission au messager d'Allah de combattre ces juifs et de les tuer tous avec la force qui m'a été ordonnée, qui m'a été donnée? Le messager d'Allah a dit, ô Ammar, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit, pardonnez, oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Donc le commandement, ce n'est pas le djihad comme il avait dit, c'est la victoire à la Mecque. Regardez, en vous donnant la victoire sur la Mecque et le reste de ce qu'il a promis. Et les musulmans avaient l'habitude de ressentir une constriction dans leur poitrine en raison des chuchotements des juifs et des hypocrites qui les rendaient confus dans leur religion. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, soufflez sur vos vêtements, essuyez-les avec vos mains en les portant et vous devriez envoyer des salutations à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa progéniture. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et ceux-ci deviendront propres, blancs et beaux, et cela enlèvera la constriction de vos poitrines. Et ils ont fait cela, et leurs vêtements sont devenus comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait prédit. Ils ont dit, comme c'est étrange au messager d'Allah, qu'en envoyant des salutations sur vous et sur votre progéniture, nos vêtements sont devenus propres. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, le nettoyage par l'envoi de salutations sur Muhammad et sa progéniture, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, de vos cœurs de la haine et la constriction et les fautes, et de vos corps et de la saleté est plus étrange que le nettoyage de votre vêtement. Le lavage de vos péchés est meilleur que le lavage de la saleté de vos vêtements. Le brillant de vos bonnes actions dans le livre des comptes, et leur augmentation est meilleure que l'éclat de vos vêtements. La parole du majestueux, donc maintenant le verset 110, et accomplissez la salat et acquittez la zakat. La zakat, et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. L'imam Hassan al-Askari a dit, et accomplissez la salat en complétant les ablutions et les takbirs et ses inclinaisons, les récitations et ses prosternations et ses limites, et acquittez la zakat à ceux qui la méritent, pas aux infidèles et aux nasibis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le donneur de la charité de nos ennemis est comme un voleur volant dans un karba. Le donneur de la charité de nos ennemis est comme un voleur volant dans un karba. Donc, on ne devrait pas donner à leurs ennemis, aux ennemis de Al-Bayt, la charité. Et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, de la richesse que vous dépensez dans l'obéissance à Allah, et si vous n'avez pas la richesse, les efforts que vous faites pour vos frères croyants, leur gagnant des bénéfices ou leur épargnant des pertes. Vous le retrouverez auprès d'Allah. Allah leur donnera les bénéfices pour l'amour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa progéniture purifiée lors du jour du jugement. Il supprimera vos péchés, augmentera vos bonnes actions, et par celles-ci, il augmentera vos niveaux. Allah a dit, car Allah voit parfaitement ce que vous faites, sachez que rien ne lui est caché, ni de vos actions apparentes, ni de vos intentions cachées. Excusez-moi. Les récompensera en accord avec votre croyance et vos intentions, et il n'est pas comme les rois de ce monde qui récompensent certains avec erreur ou qui récompensent quelqu'un pour les actions de quelqu'un d'autre. Et escroquent les autres, dû à leur ignorance, ils donnent les récompenses à ceux qui ne le méritent pas. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, la clé de la prière est la purification, et son intention est le takbir. La clé de la salat est la purification, et son intention est le takbir, et sa conclusion est les salutations. Et Allah n'accepte pas la prière sans purification, ni n'accepte la charité du fraudeur. Donc là, on retrouve une règle dans le fiqh, de Qawaid al-fiqh, la salat et la bitahour, c'est-à-dire il n'y a pas de salat sans la purification. Le plus grand dans les prières est la purification, car Allah n'accepte pas la prière sans elle, ni quoi que ce soit des actes d'obéissance.
sans la supériorité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le chef des messagers, ainsi que celle de Ali alayhi salam, qui est le chef des administrateurs el-Wasiyin et de l'amitié de leur ennemi, de leur ami et l'hostilité envers leur ennemi. On pourrait revenir au tafsir de Vincent Askari, après c'est assez long, il y a un hadith sur les récompenses pour les ablutions, les récompenses pour la prière, pour la salat, les récompenses pour le don de la zakat. Dans l'affaire du débat et ces deux genres, donc là, sur le sujet de débattre, hein, tout ça, ça vient dans la continuité de tafsir, argumentation du messager d'Allah. Donc voilà, vous avez énormément argumentation du messager d'Allah, c'est très très long. Jusqu'à qu'on arrive après au verset, je ne sais même pas en fait si le verset 112, on pourra y revenir, puisqu'en fait c'est 111, 112, mais parfois il y a des passages qui sortent totalement en fait. En tout cas, j'en ai terminé avec cela, Inch'Allah. Si nous arrivons après verset 111, 112. Donc là, ça s'arrête en vérité à les récompenses pour don à zakat. Et des affaires du débat et de ces deux genres, c'est dans le verset 111 et 112. Aktafi badal qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa tahirin wa salamu alaykum wa rahmatullah.